Forever, ever, hold on, never mind. Oh, Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sentimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage, de rencontres sensoriques parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. Je pense que tu connais la chanson. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. N'hésite pas à partager cette vidéo car aujourd'hui on va visiter les îles du Saloum. Donc je suis sur un bateau qu'on peut voir. Voilà, il faut savoir qu'il y a 52 îles dont 30 habitées et les autres, il y a juste des animaux sauvages. Donc on va faire cette visite ensemble. Et la troisième, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti donc. Ok, les cagiers de crevettes en plein milieu là-bas. Donc on est donc sur un bras de mer, hein, voilà. Les îles du Saloum se trouvent sur un bras de mer. Qu'est-ce que maman a fait? Voilà, il y en a qui boivent tranquillement. Dans le bras de mer, dans les îles Saloum, avec Baby Girl qui s'amuse à côté. Oui, je suis là. Que c'est trop bien. Alors, on va voir un peu le sable. Ah, c'est du sable noir à l'intérieur. Enfin, on dirait peut-être un peu de la boue.
les guys, on est sur l'île de Marlotte, c'est bien ça? Ouais, Voilà, et je suis avec mon guide, je te laisse te présenter. Moi, c'est Lamine Ndiaye, Ok, voilà, un habitant du village. ok, ça fait longtemps que tu fais guide? Oui, ça fait 3 ans. Waouh, Voilà, ok. et là, c'est la porte d'entrée du Delta Sine Saloum, Marlotte. Alors, hop, Et du coup, c'est la plus grande île aussi, parce que l'île est composée de 4 villages. Il y a Marlotte, Marsoulou, Marfafako et Marwandje. d'accord, Et le 4e village, c'est une petite île dans l'île. waouh, Pour y accéder, il faut une pirogue à la rame. ok, Et voilà, l'île est longue de 13 km sur 11. ok, On est 5000 habitants dans toute l'île et il y a 4 activités aussi. Il y a la D'accord. pêche, l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Et ok. l'activité dominante, c'est l'agriculture. Presque les 90% de l'île, ils cultivent. Et le flamboyant, c'est la météo locale. Ça annonce l'arrivée de la saison des pluies. À l'hiver, il perd toutes ses feuilles. À l'approche d'hivernage, il a des feuilles et il devient tout rouge. Voilà, et si tu vois, tu sais que bientôt il y a les pluies. D'accord, Et en Europe, ça annonce l'été. Et il y a un dicton qui dit que quand le flamboyant fleurisse, le blanc dépérit. Voilà, c'est ça. Et là, D'accord. c'est des manguiers. ouais, ça c'est un manguier. Voilà, là, c'est des palmiers rogniers. Et le palmier rognier, c'est comme le cochon. Tout est bon. Ah oui? Voilà, de la tête Comment ça, tout est bon? Voilà. On fait quoi avec les feuilles? Tout est utilisé. Les feuilles, c'est pour la paille des cases. D'accord. On y fait des sacs, des paniers pour aller au marché, des casquettes. Mhm. Voilà, les fruits, on les mange. Le tronc, c'est pour faire les charpentiers, des pontons ou bien D'accord. des bancs au niveau de la rue. Ah oui, Voilà. d'accord. Bon. Et là, Marlotte aussi, c'est le seul village de l'île qui a 2 religions différentes. Qui a deux quoi? Religions différentes. Deux religions différentes, ok. Les musulmans et les catholiques qui vivent en parfaite harmonie. D'accord. Et là, avant que les missionnaires musulmans et catholiques accèdent sur la côte, on n'avait que l'animisme comme religion. Ceux qui croyaient au bois mort, ceux qui faisaient des offrandes. Et du D'accord. coup, venu comme 2e religion catholique et 3e musulmane. Voilà, et le Sérère, c'est la dernière ethnie à être convertie en islam ou en catholique. Parce que nos parents étaient des animistes. Voilà, et ils voulaient conserver l'animisme aussi, c'est pourquoi ils ont quitté l'autre bout du pays pour venir jusqu'aux îles pour y habiter. Voilà, auparavant, on vous amenait dans la brousse avec les hommes, on vous apprenait les messages codés, les langues codées, vous orientez, vous donnez une éducation de base pour un vrai homme. C'est le passage d'adolescent à l'adulte. On disait aussi qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc l'éducation de base familiale ne suffisait pas. Et comme les connaissances africaines sont transmises de manière oralement, c'est à partir d'initiation que les sages transmettaient les sagesses aux jeunes initiés. Et là, si tu sors, tu deviens un vrai homme, un homme complet. L'arbre, auparavant, il a été isolé du village, mais maintenant, le village a grandi autour. Et là, ça date de 3 siècles aussi, 300 ans. Wow. Et là, dès qu'on a senti que le village se rapprochait de l'arbre, on a changé l'initiation. Comme les femmes ne doivent pas connaître les secrets de l'homme, là, on l'a transmis en arbre de circoncision. Donc, il a été sacré à 2 reprises. Après l'initiation, c'est la circoncision. Et il y avait toujours un monsieur qui asseyait là, au pied de l'arbre, avec son couteau et faire la crevette. Et comme la manière n'était pas très efficace, pour pouvoir résister aux douleurs, on attendait jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après 10 ans, tout homme est censé y passer pour être un vrai, pas de catholique ou de musulman. Voilà, la circoncision, ça se fait toujours et maintenant c'est à l'hôpital. Et l'âge, ça dépend des parents. Voilà, pour l'initiation aussi, ça se fait toujours, mais de génération en génération, c'est tous les 10 ans. Voilà. Et maintenant, comme il y a l'école, on a diminué la durée. Ce n'est plus pour des mois, mais pour une semaine. Voilà. Et là, après ici, on ira directement à la place publique du village pour voir la mosquée, le conseil des sages, le palais de justice, le marché des légumes et le fameux tam-tam téléphonique. Et après, là-bas, on ira voir le bois sacré. Comme on a 3 religions qui ont passé dans le village, on a 3 arbres là-bas aussi qui se sont mariés. Voilà. Dans le village, on a 2 écoles. Il y a l'école privée catholique qui est juste à côté. Il y a l'école publique qui est de l'autre côté. Dans les 3 autres villages, dans chaque village, il y a une école élémentaire. Et il y a un lycée pour toute l'île aussi, qui se trouve au 2e village. C'est le point de rencontre. Et après, pour l'université, ça se passe comment? Ouais, on traverse pour aller à Kaolack, Ziguinchor Ok. ou Dakar. Donc après, vous êtes obligé de quitter l'île, quoi. Ouais. Ok.
Même le lycée, c'est récent. Parce que voilà, moi, j'ai fait le collège ici, mais après le lycée, j'étais à Fimela. D'accord. Bon, Fimela, c'est à côté. Ah oui, le lycée Fimela, c'est à côté. Oui, c'est à côté. C'est à Pas 5 trop km de Ndangan. C'est vrai. Et là, dans le village, on est 2000 habitants. Et dans ces 2000 habitants, la proportion entre musulmans et catholiques, c'est 50-50, c'est partagé. Ok. Et on vit en parfaite harmonie. Parce que dans une même maison, tu peux avoir moitié catholique, moitié musulman. Même les mariages, ça se fait ensemble sans problème. Ça, c'est vraiment bien par contre. Donc on a fêté notre millénaire en 2014 avec la présence de la radio-télévision sénégalaise. D'accord. Voilà. Et là, La RTS? La RTS. Ah, ils sont venus vous voir? Ils sont venus là. Ah, je les ai croisés. Ah, voilà. Ouais. Même Canal est venu jusque là. Il a pris la messe de dimanche. D'accord. Voilà. Ah, super. Et là, c'est la place publique du village. Et du coup, c'est la place la plus animée. Tous les événements du village sont organisés au niveau de cet espace-là. Et là, devant, on a le marché des légumes qui est ouvert le matin jusqu'à midi 13h et repart 16h pour préparer le repas. Et là-bas, devant, c'est la poissonnerie. Et la poissonnerie, c'est les habitants du 4e village qui vont aller pêcher et venir exposer leurs poissons là. Voilà, le 4e village, c'est l'île dans l'île. Ils ont une seule activité parce que la terre est salée là-bas. Ils ne peuvent pas cultiver, ils ne font que pêcher. Et auparavant, c'était le troc, ils vont aller pêcher, nous allons cultiver, après on va faire l'échange. Maintenant, on est passé au troc, à la business. Et le business, c'est-à-dire maintenant, c'est de l'argent? Oui, c'est de l'argent. D'accord. C'est de l'argent. Voilà. Et là, sous les arbres, c'est le palais de justice, c'est le tribunal. C'est ici que se règlent tous les problèmes du village. Voilà, comme il n'y a pas de police, il n'y a pas de mairie, dans chaque village, il y a un chef. Voilà. Le chef aussi, il n'est pas élu, il est héréditaire. C'est la succession de la famille. Il y a le chef de quartier, c'est le plus vieux du quartier. Il y a les conseillers et les sages. Voilà, et du coup, s'il y a problème, on nous convoque là, on en parle, on en discute, mais c'est toujours réglé à l'amiable. Comme il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas de vol parce qu'on est 2000. Dans ces 2000, on se connaît tous. Il y a aussi 7 alignés maternels, 7 lignées. Voilà, cette famille, pas cette famille de même père, même mère, mais cette famille de la famille élastique. Du coup, c'est la thèse. On se connaît tous dans chaque maison, il y a des liens parentaux. Voilà, le seul problème des gens, c'était sur le tiraillement des terres. Parfois, je déborde mon champ, j'entre dans ton champ, ça amène des conflits. Ou bien tes bêtes entrent dans mon champ et gaspillent la récolte. Ou bien sur l'héritage. Du coup, on peut venir là, il y a le chef qui tranche toujours, mais avant de trancher, ils doivent se concerter avec les sages. Voilà, et là, si j'ai tort, j'accepte, je m'excuse et la vie est belle, pas de prison. D'accord. Jusqu'à présent, ça se passe comme ça. Mais si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, là, on peut traverser vers Fimela, à l'arrondissement. Là-bas, il y a une gendarmerie. Mais on essaye toujours de régler à l'amiable avant de sortir dans l'île. Voilà. Et là-bas, c'est une borne d'eau. Comme il y a de l'eau courante et que tout le monde n'a pas les moyens de payer l'eau chez eux, tu peux venir en chercher là. Voilà. Et le fromager aussi, ça nous sert de repère. Comme vous savez que ça fait partie des plus grands arbres de la nature. Des fois, tu te perds dans la brousse, tu n'as nulle part où aller. Si tu regardes en haut, tu vois un fromager, ça peut te servir comme repère. Parce qu'on dit que là où il y a un fromager, il y a toujours un village. Un village, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et nos ancêtres, pour attaquer un village auparavant, ils comptaient les fromagers. À partir de cela, ils peuvent repérer le village. Voilà. Le fromager aussi, c'est un arbre qui garde l'humidité. C'est pour cela qu'on l'appelle fromager. Mais le nom scientifique de l'arbre, c'est le capoquier. Le fromager vient d'un aventurier qui était dans la brousse au Cambodge avec des fromages et il n'avait pas de solution pour les conserver. Arrivé jusqu'à un fromager creux, il a mis les fromages là-bas. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle fromager. Et le fruit, c'est le capoc. Et le capoc, c'est ça qu'on remplaçait le coton pour faire des oreillers, des matelas et des coussins aussi. Voilà, c'est comme du coton. Et le fromager aussi, il est épineux par rapport au baobab. C'est un arbre qui se sert de sa peau pour se protéger. C'est l'ennemi du singe, il ne grimpe jamais. Le bois est très solide aussi, c'est avec son bois qu'on fabrique les pirogues. Voilà. Et là-bas, derrière, c'est la mosquée. Voilà. Et là, c'est la mosquée, fondée en 1988. L'inauguration, mais la pose de la première pierre, c'était en 1971. Et comme c'est les villageois qui construisaient, tous les moyens n'étaient pas réunis. Voilà, il a mis du temps. Et juste à côté, c'est le conseil des sages. Et dans le conseil des sages, c'est les vieux qui se rassemblent là. Ils peuvent passer toute la journée ici.
Et du coup, si tu as des problèmes, des soucis, tu peux venir les voir, ils vont te conseiller. Et là, on a le fameux tam-tam qui nous permettait de communiquer entre village et village s'il y avait baptême, décès ou mariage. Et là, comme les gens étaient très occupés par les travaux champêtres, l'activité dominante c'est l'agriculture, ils passent tout leur temps dans la brousse. Et parfois, si quelque chose se passe au village, pour leur tenir au courant, on venait, on lançait le message. Mais le message, il a été codé, pas le même code avec le téléphone portable. Mais s'il y a bonheur, il y a une façon de taper, s'il y a malheur, s'il y a rassemblement aussi. Et du coup, pour connaître les codes, pour les hommes, il faut l'initiation. Voilà. Et là, comme il y avait beaucoup d'incendies, comme on n'avait pas de bâtiment, on habitait tous dans des cases recouvertes de paille. Avec la cuisine, avec le bois mort, il y avait beaucoup d'incendies. Les lampes tempêtes, les bougies. Il y avait des feux de brousse aussi, parce qu'après la récolte, l'herbe est désherbée, entassée, puis brûlée. Il y avait des noyades, ou bien les animaux qui dispersaient. Et s'il y a ces gens, on lance le message. Mais le messager n'était pas fixe, parce qu'il ne peut pas avoir de feu à côté, on attend le messager, ça va prendre du temps. Mais il suffit juste d'être un bon élève d'initiation. Si je suis initié, il y a du feu à côté, je peux vite venir lancer le message. Est-ce que tu es initié alors? Oui. C'est quoi un des messages pour dire bonheur? Comment on tape? C'est confidentiel. Oh, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Oh. Voilà. La peau, c'est la peau de bœuf qu'on a tuée durant les dernières vénérations au bois sacré. Le tronc, c'est le tronc du formager, c'est très solide aussi. Okay. Et le bâton à bord, c'est pour réglementer le son. Si tu mets profond, ça tire la peau. Ça devient plus fort et plus sonore. Et du coup, on peut entendre le son jusqu'à 4 km en fonction du vent. Et juste à côté, c'est la place du messager. Il se met là-bas avec son bâton et il lance le message. Et nous, on parvenait à reconnaître les messages par le nombre pair, le nombre impair et le rythme. Le reste, c'est confidentiel. Ok, d'accord. Voilà. C'est qu'entre habitants de Mar Lodge, vous savez qu'est-ce que signifie ce message ou pas quoi? Voilà, c'est ça, exact. Okay. Voilà. Ça fait un gros cochon. Et comme il y a l'élevage comme activité aussi, dans chaque maison, il y a une enclos. À partir des enclos, on peut repérer les maisons catholiques et musulmanes. Si dans l'enclos, tu vois le cochon, c'est catholique, le chèvre, c'est musulman et le mouton est partagé. Et là, c'est l'ancienne église. L'ancienne église, ok. Fondée en 1926. Et on a le coquillage qui remplace le béton. D'accord. Voilà. Le bois sacré du village. Le bois sacré du village. Voilà. Comme on a eu 3 religions qui ont passé, avant catholique et musulman, il y avait animiste. Voilà. Là aussi, on a 3 arbres. 3 arbres différents, comme les 3 religions, qui vivent ensemble et qui se sont mariés l'un de l'autre. Ce qui explique l'harmonie du village, l'union. D'accord. On vit comme ça, on est soudés. Le 2e arbre, c'est le caille cédra, c'est la famille du cèdre. Le 3e, c'est le palmier rognier, qui n'a plus de feuilles, qui risque de disparaître un jour à l'autre. Et là, on peut la classer comme la première religion, qui commence à disparaître ensuite, l'animisme. On a le tiraillement des 2 religions présentes qui se sont embrassées l'un de l'autre. On a le mariage en haut par les branches et en bas par les racines. Voilà. Et entre les 2 arbres, on a la porte du bonheur. D'accord. Voilà. Et là, c'est des arbres qu'on n'a pas plantés aussi. On les a trouvés naturellement comme ça. Et là, ça date de 4 siècles, 400 ans. Waouh. La pose de la première pierre, c'était en 79 et 6 ans de reconstruction. Et là, le fondateur venait de la Suisse. Ah oui. Voilà. Et là, c'est la phase finale, c'est le marché artisanal des femmes. C'est les braves femmes du village qui vendent des petits souvenirs. Voilà, elles font un peu d'ambiance aussi pour attirer l'attention des clients. Voilà. Et là, elles se sont bien organisées aussi pour éviter le tiraillement de gauche à droite. Elles travaillent par des numéros. Ah oui. Voilà. Et du coup, à chacune son tour. Voilà. Si on passe, rien n'est imposé, le coup d'œil est gratuit. On va danser, on va regarder leur travail et après on s'en va. C'est la danse traditionnelle sérère. Voilà. Il y en a ceux qui prennent avec les grandes calebasses. D'accord.
allez, on retourne à la maison.